le mercredi des cendres, l'imposition des cendres, les chrétiens entrent dans le temps de carême. Et les cendres, vous allez me dire, mais pourquoi les cendres sur le front des fidèles? Les cendres sont un signe de purification, de pénitence. Et là, nous entrons ainsi en temps de pénitence, de prière, de partage et d'aumône. Le jeûne, le temps de jeûne. Le jeûne doit être pratiqué chez les catholiques. Normalement, le jeûne est pratiqué le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et la loi du jeûne oblige tous les fidèles depuis l'âge de 18 ans accompli jusqu'au début de la soixantaine. C'est ce que nous dit le droit canon, le canon 1252. Et la loi du jeûne oblige à ne faire qu'un repas par jour, sans interdire un peu de nourriture le matin, le soir, une petite collation, quoi. Mais à côté du jeûne, ceux qui ne peuvent pas maintenant jeûner, par exemple, les malades et ceux qui travaillent, les maçons, par exemple, ceux qui font de durs travaux, qui ne peuvent pas jeûner, ils doivent alors pratiquer la loi de l'abstinence. L'abstinence est pratiquée le mercredi des cendres, bien sûr, et tous les vendredis de l'année. Normalement, ce n'est pas seulement le vendredi saint, mais tous les vendredis de l'année, tous les fidèles doivent pratiquer l'abstinence. Et la loi de l'abstinence oblige tous les fidèles à partir de 14 ans jusqu'à la fin de leur vie. Et la loi de l'abstinence demande de nous abstenir soit de l'alcool, des spectacles, de toutes choses qui donnent du plaisir à la chair, hein, et faire pénitence, se mortifier un peu. Et donc, les malades qui ne peuvent pas faire le jeûne peuvent pratiquer l'abstinence, et les enfants aussi peuvent pratiquer l'abstinence. Et la loi de l'abstinence et la loi du jeûne deviennent obligatoires. Par exemple, le jeûne, quand vous avez déjà 18 ans et que vous ne faites pas le jeûne, ça devient déjà un péché. Quand vous avez 14 ans et que vous ne pratiquez pas l'abstinence, c'est un péché, vous devez vous confesser. Donc le temps de carême, le temps de conversion, est un temps où les fidèles se réconcilient avec leur Dieu et ils ressuscitent à Pâques pour un nouveau départ. Donc on fait pratiquement le bilan et on essaie de faire effort pour respecter les commandements et surtout partager avec le voisinage. L'effort de carême, quand on finit le carême, l'effort de carême doit être normalement donné aux pauvres ou bien partagé avec. Ce n'est pas ce que vous allez faire comme effort de carême. Supposons que sur les 3 repas, vous avez pris un repas par jour. L'économie que vous avez fait, vous n'allez pas prendre ça, par exemple, pour aller acheter une moto ou bien un terrain. Non, vous allez donner à un pauvre. C'est ça qui donne vraiment un sens à votre jeûne, à votre pénitence, à votre aumône. Mais pendant ce temps, on invite tous les chrétiens vraiment à faire cet effort. Ce n'est pas parce que on n'a pas eu le temps, l'occasion d'aller recevoir les cendres le mercredi des cendres qu'on ne va pas faire le carême. Si la raison est valable, l'essentiel, c'est les actes que nous allons poser pendant le temps du carême. Si c'est indépendamment de notre volonté, d'ailleurs, le guide prévoit pour ceux qui sont malades, par exemple, on prend un peu, on va leur imposer ça à la maison pour ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas se déplacer. Mais si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez même pas recevoir l'imposition des cendres, faites l'effort quand même de jeûner, de faire pénitence pendant ce temps de carême et de faire le monde, vivez le carême comme il se doit. La cendre, ce n'est qu'un signe qui nous rappelle la pénitence que nous devons faire, la purification, les actes que nous devons poser pendant le temps de carême. Donc, l'essentiel, c'est notre conversion, notre cœur, l'effort que nous allons. La cendre nous rappelle, nous lance
Il faut un rituel pour nous lancer. Et donc, c'est très important, la vie que nous allons mener pendant ce temps de carême. Cette année, le mercredi des Cent tombe un mercredi à Saint-Valentin, alors les amoureux. Alors, ça serait, pour certains jeunes, ça leur sera difficile de commencer le carême, mais c'est nécessaire, c'est indispensable. C'est la preuve même que les temps que nous traversons, il y a pas mal de turbulences. Et donc, en même temps, se sacrifier, faire pénitence, supplier le Seigneur, parce que tel que les choses se passent, on se demande où est-ce que nous allons. Parce que tout ce qui est interdit est permis, tout ce qui est permis est interdit. C'est là. C'est dit, pour nos grands-parents, nos ancêtres, j'ai l'impression qu'ils doivent se perdre maintenant dans cette évolution du monde. Surtout, tel que vont les choses, on se demande, mais où sommes-nous? Où allons-nous? C'est des questions que nous nous posons actuellement. La fête de Saint-Valentin, fête qui progressivement une déviance vers le péché de la chair. Ce n'est pas que ça, là, cette fête-là. Ça permet quand même de revaloriser l'amour, de prendre conscience. Et ça permet aussi de faire plaisir, de faire un petit geste à celui ou celle qu'on aime. Il faut quand même prendre le temps de témoigner son amour à celui qu'on aime. C'est dit, Valentin, cette fête-là, c'est bon. Quand on voit tel que l'historique de cette fête, au départ, ce n'était pas pour les amoureux en tant que tel. Saint-Valentin, c'était un prêtre qui, au temps où on avait interdit la célébration des mariages, lui continuait et puis il a été exécuté. Bon, pour marquer cela, bon, on l'a considéré Saint-Valentin comme ce saint-là, comme le saint des amoureux, parce qu'il a défendu l'amour. Défendre l'amour, c'est dire, pour faire honneur à Saint-Valentin, nous devons faire effort pour revoir les défiances qu'il y a dans l'amour, tout ce qu'il y a comme mensonge au niveau de nos relations amicales. Il y a certains qui mentent, juste pour obtenir ce qu'ils veulent de la femme, ou de la chair, ou les intérêts. Non, l'amour, ce n'est pas que les intérêts. Celui que tu aimes, c'est celui en qui tu as confiance, avec qui tu peux partager tes souffrances, tes joies. Celui-là avec qui tu peux bâtir l'avenir. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Et là, l'amour, c'est devenu un jeu, un mensonge. Et même, il y a des établissements, j'ai lu la dernière fois, où on fait des tontines. Et quand vous ramassez l'argent, ben, c'est pour aller coucher avec tes femmes. Dans un hôtel, vous dites, quelle aberration. C'est pas possible. Donc, le sexe prend le devant de l'amour. Il n'y a plus de sacrifice. Quand on parle d'amour, on parle de sacrifice. On parle de partage. Mais aujourd'hui, quand on parle d'amour, c'est le sexe. On s'arrête au sexe, on ne voit que le sexe, alors que ce n'est pas ça l'amour. Nous sommes en train de dévier, de partir de l'essentiel, au temps de nos grands-parents. Mais l'amour, c'est une chose sacrée. L'amour, mais non. D'abord, un jeune ne peut pas se lever et dire « je t'aime ». Non, c'est les parents qui choisissent pour vous celui avec qui vous allez vous mettre ensemble. C'est vrai que le monde évolue, d'accord. Mais ne reculons pas. Ne reculons pas. Et au temps de nos parents, il y avait beaucoup de femmes qui allaient au mariage vierges. Maintenant, aller au mariage vierge, c'est extraordinaire. C'est des femmes, j'ai dit, il faut les compter. Celles qui font cet effort d'aller, parfois même on les traite de femmes anormales. Elles ne sont pas à la page. Alors que c'est ce qui doit se faire. C'est pour cela que moi je me dis, mais ce qui est normal devient anormal. Et c'est ce qui est anormal, et ça va encore plus loin. On part
du mariage homme et femme, maintenant nous allons vers le mariage homme-homme, femme-femme. Et bientôt, il y aura le mariage entre hommes et les animaux. C'est fini, c'est la fin du monde. On ne sait plus où on va. C'est-à-dire, l'homme ne sait plus ce qu'il va faire. C'est terrible. J'imagine la souffrance de nos parents en voyant la jeunesse ou bien notre génération aujourd'hui. Ce que crée la jeunesse comme désordre, c'est-à-dire, c'est de la pagaille. C'est de la pagaille. Je me dis, si cette année 2024, nous commençons le carême, le jeûne, avec la fête de Saint-Valentin, ce n'est pas par hasard. C'est une interpellation encore de Dieu. Je dis, de grâce, mes enfants, faites un examen de conscience et examinez-vous. Le mariage que Dieu a prévu, que dit Matthieu chapitre 19, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce que Dieu a prévu, que nous n'aurions pas pour nos simples plaisirs, nos simples, je ne sais pas, juste pour faire plaisir à telle personne ou bien pour bien se faire voir, déformer la nature. Il y a un Dieu. Et ce qui est grave, c'est que Dieu est lent, il est là à la colère, il est patient, il observe. Et tout ce que nous posons comme acte a des conséquences. Et ça, il faut le noter. Et Dieu prend tout son temps, il nous laisse le temps de nous ressaisir. D'ailleurs, le temps de carême, c'est le temps maintenant de conversion, de retour en soi-même, de prise de conscience, chacun de nous. Parce que, comme l'a dit Saint Paul, tout vous est permis, mais tout ne vous est pas profitable. Et au moment opportun, nous aurons tous à rendre compte. Nous, prêtres, les laïcs, tout chacun de nous, de toutes les façons, le monde est vaste, mais il y a des lois qui régissent. Il y a certaines choses, quand vous les commettez, les conséquences, vous n'allez pas les rater. Une nation apprend toujours une réaction. Et là, il faut s'attendre aux conséquences, mais que le Seigneur nous préserve des conséquences néfastes. Que son amour et sa miséricorde viennent nous toucher et qu'il y ait cette année beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes pour supplier et le Seigneur est là, comme les gens de Ninive, quand le Seigneur a envoyé Jonas à Ninive, dit aux gens de Ninive, si vous ne vous convertissez pas, je vais détruire votre vie. Et ils se sont mis de la cendre, commencé à supplier le Seigneur. Et le Seigneur les a pardonnés. Nous pouvons nous aussi supplier le Seigneur pour qu'il nous pardonne, pour que nous retrouvions vraiment la paix dans les foyers, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et quand on dit ça ne va pas, à plusieurs niveaux, on se comprime, mais on a chaud dans les foyers. Ce n'est pas ça. Et jusqu'à quand? Le prêtre, en imposant les cendres, en faisant le signe de la croix sur le front des fidèles, dit « Convertissez-vous et croyez à l'évangile ». Voilà, c'est la phrase qui dit, ou bien parfois ils disent « Souviens-toi quand tu es cendre et tu es poussière, tu retourneras en poussière ». Donc, c'est les deux formules qu'on utilise pendant le rituel des cendres. Et ça nous relance et ça nous rappelle ce que nous sommes. Parce que facilement on oublie ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous allons.